C'était le D-Day. La presse n'avait qu'un seul nom à la bouche, c'était bien celui de Xabi Alonso, l'heureux élu afin de guider ce Real de Madrid durant les 3 prochaines années. Prendre le relais d'un homme dont il est quasiment impossible de prendre le relais. D'un homme qui a tout connu, tous les succès du monde avec l'équipe du Real Madrid. Il a remporté la Ligue des Champions à 3 reprises. Carlo Ancelotti est un homme qui est difficile à succéder. En tout cas, on a hâte de voir qu'est-ce qui s'est passé durant la conférence de presse. On l'a débriefé ici sur la chaîne Parisienne Football. On va souligner les points les plus marquants, nous, durant la conférence de presse. N'hésitez pas à me dire également en zone commentaire si vous avez des points qui vous ont marqué durant la conférence de presse. Vous avez pensé notamment de la première conférence de presse de cet homme, Xabi Alonso. Il était tant attendu, attendu comme le Messi, parce que l'équipe du Real a connu une saison blanche et l'équipe du Real, le plus grand club du monde, ne peut pas faire de saison blanche. En tout cas, bonsoir, bonjour, exactement, peu importe la location où vous êtes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu profiter de votre journée, que vous avez pu profiter directement de votre soirée. Et j'espère que vous êtes toujours de plus en plus nombreux ici à aimer la chaîne Parisienne Football. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour nous donner de la force. Et merci à toutes les personnes qui prennent toujours une seconde afin de mettre le petit pouce bleu pour nous aider exactement dans notre développement. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler exactement de la première conférence de presse de Xabi Alonso. On va parler exactement aussi du président, le président du club qui a pris la parole en premier. Oui, Florentino Pérez a pris la parole en premier et il a été heureux notamment d'accueillir, de retrouver Xabi Alonso, un joueur qu'il a parfaitement connu par le passé. Il a souligné notamment l'impact de Xabi Alonso par le passé. Il a confirmé exactement tout le bien qu'il pensait notamment de Xabi Alonso. Et n'empêche qu'il lui a également fait comprendre qu'ici, nous sommes au Real Madrid et qu'ici, il y aura une grande pression, une pression du résultat. Et là, Xabi Alonso a pris la parole. Il a dit exactement comment il était heureux à l'idée d'être, il était fier exactement de prendre la direction de cette équipe du Real Madrid. Il a également souligné que, oui, parfois dans une vie, on n'a qu'une seule occasion, qu'une seule opportunité de diriger un club tel que le Real Madrid. Donc, du coup, il a parlé notamment de tous les bons moments qu'il a passé exactement dans ce club et comment est-ce qu'il a connu certains des membres du vestiaire du Real Madrid et qu'il va devoir également travailler et connaître d'autres membres du vestiaire du Real Madrid. Et il a également parlé notamment de la pression qu'il y a eu, notamment qu'il y a dans cette équipe du Real Madrid. Et il a dit que pour lui, il pensait que c'était le bon moment. Il a senti, notamment après sa signature, en ayant parlé notamment aux gens autour du club, dans le club, aux fans, il sentait que c'était le bon moment. Et le fait d'être arrivé lui a encore plus confirmé que pour lui, c'était exactement le bon moment. Il a parlé exactement de la pression, les attentes des Madridistas. Il a parlé également de la pression qu'il y a en interne, ainsi que la gestion de la relation qu'il va devoir mettre en place avec ses joueurs. Il a dit, comme je vous ai indiqué initialement, qu'il en connaît certains, mais qu'il va devoir apprendre à connaître exactement les autres. Donc, du coup, la gestion de la pression, pour moi, ça sera l'un des éléments clés, l'un des facteurs clés de succès pour Xabi Alonso. Comment est-ce qu'il va gérer le vestiaire madrilène? Il va devoir apprendre. On lui a posé également la question de comment est-ce qu'il est au jour le jour avec ses joueurs. Il a expliqué qu'il n'aime pas trop parler de lui personnellement, mais n'empêche qu'il a quand même fait une petite digression. Il a parlé un peu de comment est-ce que lui, il est en temps normal avec ses joueurs. Il a dit qu'il aime avoir une relation de proximité avec les joueurs. Il aime bien sentir, avant les conférences de presse, comment sentir un peu comment ils sont, ces joueurs. Il aime exactement leur apporter le maximum possible en fonction de leurs besoins. En tout cas, on aura hâte de voir comment est-ce que sur l'aspect humain, Xabi Alonso va gérer exactement ses joueurs. En tout cas, on a senti un Xabi Alonso qui était très sûr de lui. Il est arrivé confiant, avec une confiance qui m'a surpris d'ailleurs. Parce que pour être honnête avec vous, moi, Xabi Alonso, je ne voyais pas ses conférences de presse. Mais là, l'homme que j'ai vu là, j'ai vu un homme avec une assurance. Mais il faut absolument avoir de l'assurance lorsque tu souhaites diriger des égos tels que ceux du Real Madrid, des égos tels que celui de Kylian Mbappé, que certains appellent parfois Mobutu.
gérer exactement l'ego, notamment de Vinicius Junior. On sait le caractère qu'il a. Parfois, certains disent qu'il a un sale caractère. Mais n'empêche qu'il va falloir exactement être fort, très très fort pour gérer exactement cet ego-là. Faudra également avoir du caractère afin de gérer notamment Jude Bellingham. Le cas aussi de l'ailier droit du Real Madrid. Oui, là aussi, il va falloir avoir du caractère pour le gérer. Rodrigo exactement. Il va falloir avoir du caractère pour le gérer. Et d'ailleurs, il en parle notamment de Rodrigo en disant que oui, parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la question sur Rodrigo, elle n'est pas abordée naturellement, elle est abordée notamment par les journalistes. Et tu sens qu'il était plutôt dans un exercice de communication. Il a dit, oui, que Rodrigo, c'est un joueur important, qu'il va prendre le temps de parler avec lui. Parce que également, comme c'est un joueur important, il va prendre le temps de discuter avec lui avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Donc, du coup, ça, c'est intéressant comme position de savoir exactement la position de Xabi Alonso par rapport à Rodrigo. Mais on l'a trouvé beaucoup plus véhément, beaucoup plus euphorique, beaucoup plus exactement dans, dans la reconnaissance des compétences. Lorsqu'il s'agissait notamment d'un joueur tel que Kylian Mbappé, où est-ce qu'il a dit que c'est un joueur qui est fantastique, un joueur qui, bah, écoutez, il a fait les plus gros compliments possibles. Il a parlé également, il a dit exactement que c'était quoi la chance, que Madrid avait de la chance d'avoir un joueur tel que Kylian Mbappé. Il a parlé notamment de Vinicius Junior en disant le plus grand bien. Il a dit exactement que oui, les joueurs tels que Vinicius Junior, Kylian Mbappé, c'est les joueurs qui sont titulaires. Alors que pour Rodrigo, il n'a pas dit ça. C'est pour vous dire un peu, vous faire comprendre un peu la logique de cette conférence de presse pour lire entre les lignes et sous les lignes. Donc, du coup, et pour Bellingham, il a dit la même chose. Pour les trois là, il a dit exactement Bellingham, ce sera exactement une pierre centrale dans son équipe du Real Madrid, mais qu'il le voyait exactement en tant qu'en poste de milieu de terrain. Donc du coup, ça veut dire qu'il ne le voit pas. S'il joue dans un 3-4-2-1, il ne le voit pas dans les deux qui vont être juste derrière l'attaquant. Donc du coup, c'est-à-dire que Bellingham pourrait être amené à jouer un peu plus bas s'il décide de jouer dans une position de 3-4-2-1. Donc du coup, est-ce que cela fera également plaisir à Jude Bellingham? Donc on sait qu'il a goûté aux fruits défendus, il aime marquer des buts, il aime maintenant être dans la lumière. Alors que Jude Bellingham en position un peu plus bas sur le terrain, il sera beaucoup moins dans la lumière. Donc du coup, il a également indiqué qu'il souhaitait imposer son style. Un style dont les Madridistas seraient fiers. Un style pour que les joueurs, exactement, de par leur manière de jouer, fassent plaisir à leurs supporters et pour pouvoir connecter les deux parties. Donc, du coup, ça également, c'était intéressant. Il a une idée, déjà, qui est exactement de transmettre de l'émotion et créer exactement de l'émotion pour les supporters du Real Madrid. Moi, j'ai beaucoup aimé cette conférence de presse, pour être honnête avec vous. J'ai aimé ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu de la part de Xabi Alonso. J'ai senti exactement un entraîneur avec du caractère, avec de la poigne. Donc, du coup, on a senti également un entraîneur qui est confiant, qui est sûr de ses forces. Et j'ai également aimé la manière dont la conférence de presse a été approchée, avec une première partie où est-ce que c'était le président. Oui, c'était le président qui était présent, avec notamment Xabi Alonso. Et en fait, dans la deuxième partie, on a Xabi Alonso avec la presse. Mais ce que j'ai trouvé un peu compliqué, c'est-à-dire que c'était la durée d'attente que j'ai trouvé un peu trop longue entre la première conférence de presse et la deuxième conférence de presse, où est-ce qu'il y avait, c'était avec la presse. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de communication pour nous laisser savoir exactement combien de temps il fallait attendre. Mais en tout cas, dans l'ensemble, j'ai trouvé exactement une conférence de presse qui a été réussie par Xabi Alonso, réussie notamment par le Real Madrid, mais il a également dit un point très important, que ce n'est pas forcément les paroles, mais plutôt exactement les résultats qui vont faire la différence. Il a dit par cette phrase-là, il dit que, d'une certaine manière, ne me jugez pas au travers de mes paroles, jugez-moi exactement par les résultats, parce que je sais que nous sommes au Real Madrid, d'une certaine manière. En tout cas, j'ai hâte. Il a construit une attente autour de lui dorénavant, après cette conférence de presse-là. Et là, maintenant, envie de voir exactement comment est-ce qu'il va gérer les égos, comment est-ce qu'il va gérer la pression. Parce que la pression à Madrid n'a absolument rien à voir avec la pression du côté de Leverkusen. Donc du coup là, Xabi, tu as insisté, tu as demandé exactement aussi. On sait qu'il y a une phrase également qui m'est restée en tête. La phrase exactement qui était par rapport aux recrues. Il a dit que parfois exactement, dans un club tel que le Real, ce n'est pas forcément toi qui vas décider de tous les recrues. Mais parfois, il y a certaines recrues dans lesquelles exactement il aura son mot à dire, alors que dans d'autres recrues, il n'aura pas forcément son mot à dire. C'est très très important ce qu'il a dit. Retenez bien cette phrase-là. C'est une phrase tellement importante que vous vous imaginez même pas à quel point.
C'est pour ça que moi, je vous avais dit au bout d'un moment par rapport à Zubimendi. Zubimendi, certains, quand je leur ai dit exactement que Xabi Alonso, il avait demandé notamment à l'arrivée de Zubimendi. Mais la direction du Real Madrid lui a fait clairement comprendre que à Madrid, ce n'est pas les entraîneurs qui font le recrutement. C'est la direction sportive, Florentino Pérez, qui font le recrutement. Mais parfois, exactement, je pense qu'un entraîneur, il a également son mot à dire. Il sera consulté. Mais que parfois, exactement, ce n'est pas lui qui dicte ce qu'il veut. En tout cas, c'était très intéressant comme conférence de presse. N'hésitez pas à me dire exactement qu'est-ce que vous en avez pensé. Désolé, j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé la conférence de presse. N'hésitez pas également à prendre toujours une seconde pour mettre les petits pouces bleus, pour nous aider dans notre développement. Merci beaucoup. Et on verra cette saison de quoi Xabi Alonso sera fait. Est-ce qu'il sera l'homme qui sera en mesure de délivrer enfin pour le Real Madrid. En tout cas, merci beaucoup, à très bientôt la team. Ciao.